aujourd'hui, notre sujet, ça va être les calques de forme dans After Effects. Les éléments que j'ai pris ne seront pas créés directement dans After Effects. J'ai une image d'une falaise. Je suis allé chercher sur Pexels et j'ai trouvé un utilisateur qui s'appelle Valderrama pour la musique sur Free Music Archive, un artiste qui s'appelle Bill Vortex, couloir transdimensionnel. Dans After Effects, on va recréer ces espèces de cercles concentriques-là qui sont animés. Puis évidemment, le petit martien ici que vous voyez qui regarde le ciel et puis qui se retourne. OK, donc dans la version finale, ce martien-là, il est précomposé. Je le retrouve dans une autre composition. Puis, vous voyez qu'il est composé de plusieurs différents calques de forme, 8 différents calques de forme. Que je vais vous passer à travers ces étapes-là, puis je vais vous montrer comment c'est animé. Juste pour qu'on commence au même point, je vais me créer une nouvelle composition vide. Donc, composition, nouvelle composition, Alien version 2. Donc, les formes vectorielles dans After Effects, vous pouvez les créer à partir des formes primitives qui sont ici. Vous avez le rectangle arrondi, l'ellipse, le petit polygone, l'étoile, ou bien à partir de l'outil plume. Je vais commencer avec l'outil ellipse, puis je vais aller me dessiner un cercle. Je vais cliquer, puis je vais glisser pour créer mon cercle. Pour le moment, ça se peut très bien que vous ayez une couleur, une forme qui est différente de la mienne. Vous voyez le tracé de ma forme en bleu pâle. Pour me créer un cercle, plutôt qu'une ellipse, je vais maintenir la touche Shift. Si vous voulez dessiner à partir du centre, vous pouvez maintenir la touche commande et si vous maintenez la barre d'espacement, vous pouvez déplacer votre cercle, relâcher mon clic, puis je vais relâcher mon chiffre ensuite. Ça va s'appeler calque de forme 1, puis il va y avoir un petit icône d'étoile pour l'identifier. Retour sur mon clavier ou clic droit renommer, puis je vais l'appeler corps. Une fois que ça c'est fait, évidemment, je veux changer sa couleur. Donc, j'ai 4 boutons. Le mot fond qui est cliquable, j'ai l'étiquette de couleur tout de suite à droite du mot fond, j'ai le mot contour, puis l'étiquette de couleur, là, qui est une espèce de beigne rectangulaire pour la couleur du contour, puis l'épaisseur du contour au besoin. OK, je vais commencer par cliquer sur le mot fond, puis je vais aller dire que je veux fond avec un dégradé radial. Je vais dire OK. Après ça, si je veux aller choisir les couleurs, mon échantillon de couleurs s'est activé. Je peux cliquer dessus pour avoir accès à l'éditeur de dégradé. Juste pour le distinguer de mon autre version de martien, je vais le mettre bleu. À l'extérieur, on va mettre un bleu plus foncé. Dire OK. Ce que je vais vouloir ajuster aussi, c'est le point de départ puis le point d'impact. Ces éléments-là ont des coordonnées X, Y, flèche. Je vais pouvoir déplacer justement là, ce point de départ-là puis ce point d'impact-là. Puis là, ce que j'essaie de créer, c'est l'effet d'une sphère. Ça va me servir pour le corps. En passant aussi, remarquez que mon contour, j'en ai pas. Maintenant, je vais me dessiner un deuxième calque de forme qui va être l'œil. Voir le blanc de l'œil, puis la pupille, je veux que ça soit sur le même calque. Donc, pareil comme dans Illustrator, c'est pas un objet par calque. Je pourrais potentiellement avoir plusieurs objets ou plusieurs tracés sur un même calque. Fait que je vais aller prendre mon outil ellipse encore. Vous pouvez enfoncer la touche Alt, cliquer sur l'échantillon de couleurs. Ça va vous permettre d'explorer les différents types de fonds pour avoir fond uni. Puis ensuite, je vais cliquer sur l'étiquette puis dire que je veux que ça soit blanc. Je vais dessiner mon cercle en maintenant Shift. Le blanc de l'œil et la pupille, j'aimerais ça qu'ils bougent ensemble. Donc, c'est pour ça que je veux aller me créer une deuxième ellipse sur le même calque. J'ai mon ellipse, l'ellipse 1. Puis cette ellipse 1-là, je vais aller la dupliquer. Commande ou CTRL D. Je vais prendre celle qui est sur le dessus. Pour la diminuer en taille, je vais aller changer à ma flèche. Je vais diminuer un peu. Mettez la taille que vous voulez. Une fois que j'ai réduit la taille, je vais changer sa couleur. Cliquer sur l'échantillon de couleur, puis changer du blanc au noir. Je vais créer ma petite animation. Puis ensuite,
Ensuite, je vais le dupliquer pour que les images clés soient les mêmes sur les deux yeux. Fait que je vous montre ce que je veux dire. Je vais agrandir un peu ma timeline là, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe. Remarquez que vous avez plusieurs endroits où est-ce qu'on a un ensemble transformé avec les mêmes valeurs, sauf que ça ne contrôle pas les mêmes éléments. Donc ça, c'est juste le point noir, ça, c'est le point blanc, puis ça, c'est tout l'œil au complet. Dépendamment de la situation, je pourrais vouloir animer l'un ou l'autre de ces éléments-là. Moi, je vais commencer par la pupille. Je vais changer sa position pour l'envoyer dans le coin. Je ne vais pas oublier de mettre une image clé. J'active le chronomètre, puis je vais voir une image clé apparaître ici dans ma timeline. Ensuite de ça, transformer du calque au complet. Je vais cliquer sur mon chronomètre pour enregistrer les changements que j'ai faits. Non, après ça, je vais avancer dans le temps. Je vais ramener la position de l'œil à peu près au centre de son visage. Je vais ramener la pupille au centre du rond blanc pour donner l'impression qu'il nous regarde. Je vais aller ensuite dupliquer pour faire l'œil 2, un par-dessus l'autre. Fait que je vais les décaler. Si je commence à les décaler avec position, le problème qui va se passer, c'est que je vais bousiller mon animation. Plutôt, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller voir le point d'ancrage, puis je vais décaler pour qu'il fasse le même mouvement de position, mais décalé par rapport au point d'ancrage. Comme ça, j'ai les deux yeux qui se déplacent. Ce que je vais faire en même temps aussi pour aller renforcer ça, l'idée que la tête se tourne, c'est que je vais changer l'emplacement du dégradé. Donc, notre point de départ puis notre point d'impact qu'on a modifié quand on a créé notre sphère, ben, on va aller l'animer maintenant. Fait que je vais aller voir mon calque de forme qui s'appelle corps. Je vais aller voir l'ensemble qui s'appelle fond en dégradé. Puis je vais aller mettre deux images clés à 0,0 secondes. Je vais avancer dans le temps parce que les yeux sont déplacés. Puis je vais aller déplacer le point de départ puis le point d'impact. C'est comme si la tête se tournait un petit peu. Maintenant, ce que je veux aller rajouter, c'est la bouche. Donc, faire attention lorsqu'on veut créer un nouveau calque de forme, si on veut qu'il soit distinct, il faut s'assurer de ne pas être sélectionné sur un calque au départ. C'est-à-dire que je vais cliquer dans un espace vide de ma timeline ou commande, shift, puis A. Je vais aller me placer à une seconde. Je vais aller dessiner mon tracé à cet endroit-là. Je vais prendre ma plume. J'aimerais ça avoir un fond uni noir. Clique une première fois, clique une deuxième fois. Fait que je fais les coins de la bouche. Puis après ça, je vais aller dans le bas au centre à peu près, puis je vais cliquer, glisser pour avoir une courbe. Puis après ça, je vais aller boucler la boucle en cliquant sur l'autre coin de la bouche. Puisque j'ai dessiné avec la plume, maintenant c'est marqué forme 1, à l'intérieur duquel j'ai tracé 1. Et avec tracé 1, ce qu'on peut faire, c'est animer le tracé lui-même. Essentiellement, ce que je suis en train de faire, c'est d'enregistrer les coordonnées XY de ces trois points-là. Et si j'avance dans le temps puis je fais un changement, cliquez sur un seul des points d'ancrage. Là, c'est peut-être un peu dur à voir. J'ai changé son étiquette de couleur pour la mettre orangée pour qu'on la voit un petit peu mieux. Là. Donc, quand vous cliquez sur le mot tracé, remarquez que vous avez accès à un ou plusieurs points d'ancrage. Je vais déplacer, disons, le bas de la bouche comme ça. Je vais ramener les coins vers l'intérieur. Et là, vous voyez que ça va me créer une animation. Il ouvre et il ferme la bouche. Si j'ai trouvé comme un bon positionnement, je peux toujours aussi copier-coller les images clés. Donc, je pourrais reprendre cette image clé-là de bouche fermée par commande C, puis commande V, puis aller la placer à un autre endroit dans le temps pour créer une espèce d'animation comme ça. Au début de mon animation, quand le martien regarde d'en haut, j'aimerais ça que la bouche soit positionnée différemment. Fait que là, dans ce cas-ci, je vais faire une animation sur la position du calque. Puis, je vais juste décaler un petit peu la bouche. Je vais avancer à une seconde. Puis, je vais juste réinitialiser la position. Je vais regarder ce que ça me donne. Il se tourne les yeux. Il dit « Wow ». Je vais me servir de la plume aussi pour faire ses bras et ses mains. Fait que je vais cliquer dans le vide pour être sûr que je suis sélectionné sur aucun des calques. Je vais aller prendre ma plume, puis je vais me dessiner, disons, la jambe en premier plan. Ce que j'ai en fait en ce moment, c'est un fond noir que je vais mettre, pas de fond. Puis cette fois-ci, le contour, j'en voudrais, je vais le laisser orangé comme ça pour que vous puissiez le voir. J'ai une forme angulaire comme ça là, sur le genou. Si jamais je me suis trompé, je peux toujours aller rééditer les points d'ancrage avec mon outil de conversion de sommet. Hein? Pareil comme dans Illustrator, l'espèce de V à l'envers.
l'envers va me permettre de changer à une forme arrondie avec des poignées pour contrôler l'amplitude de la courbe. L'autre petit ajustement que j'aimerais ça faire, ça va être de lui donner des contours arrondis. Donc, vous constatez là, que ça coupe en ligne droite sur mon dernier point d'ancrage, sur le contour que ça se passe. Puis, je vais aller voir ce qui s'appelle extrémité de la ligne. Puis, je vais changer extrémité de carré à arrondi. Si jamais vous ne trouvez pas une propriété en particulier là, que je mentionne, vous pouvez aussi aller dans le petit champ de recherche de la timeline puis taper les premières lettres en étant cliqué sur le calque-jambe. Vous allez voir que extrémité de la ligne, After Effects va aller vous le trouver. Je reviens à ma vue d'ensemble. Je vais dans le contenu, je vais dans le tracé, je vais aller mettre une image clé sur la propriété tracée, puis je vais faire les animations que j'ai besoin. Fait que peut-être quand il regarde en haut ici, ben, il y a les jambes plus droites. Allez jouer avec ça un petit peu pour essayer de vous faire une animation qui vous paraît bien. Là, évidemment, il va en falloir deux. Ça va pouvoir nous servir à faire des bras aussi, etc., etc. Fait que je vous laisse faire le reste par vous-même, là, une fois que vous avez compris le principe. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, puis je l'ai intégré dans une composition. Je rentrais dans cette composition-là. Vous voyez que j'ai mon autre personnage, puis évidemment, ben, j'ai diminué son échelle, puis il pourrait être un ami ici. L'autre élément que je veux créer avec vous, c'est cet élément-ci. Je vais me partir dans une autre composition juste pour que vous puissiez vous concentrer sur cet élément-là seulement. Je vais me dessiner un cercle avec seulement un contour. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le menu Ajouter. Donc, le menu Ajouter, ça, c'est un menu d'animation qui sont spécifiques au calque de forme. Il y a plein de possibilités intéressantes dans ce menu-là. Fait que le premier que je vais vous montrer, ça s'appelle décaler les tracés. Donc, si je clique là-dessus, décaler les tracés, on ne verra pas tout de suite qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais si je vais creuser un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça, premièrement, le nombre de copies. Donc, le nombre de copies par défaut, il est à 1. Mais si j'ajoute plus de copies, j'ai l'impression que mon rond s'épaissit. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'il y a plusieurs ronds. Il y a 9 copies de mon rond. Ces copies-là se chevauchent. Peut-être jouer avec les valeurs de quantité, le nombre de copies, puis le décalage de la copie. C'est toutes des propriétés avec lesquelles on a joué. Je pourrais les animer. Moi, ce que j'ai rajouté d'autres, c'est déformation. Et dans la catégorie déformation, vers la fin, ça s'appelle turbulence. Ce que ça fait, ben, vous le voyez tout de suite, hein, ça fait penser à quelque chose d'organique. Vous avez plusieurs propriétés auxquelles vous pouvez ajuster puis animer. Les principaux, je dirais, là, ça serait quantité, puis taille, qui vont vous permettre de faire des animations. Avec cet effet-là, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas juste une valeur qui va faire beau. Ça peut dépendre de la forme que vous avez, à votre œil, à votre goût. Vous allez mettre des images clés là-dessus. Fait qu'allez jouer puis explorer ça. Puis après ça, évidemment, je vais aller l'intégrer dans ma composition. Dans ma composition, moi, j'en ai plusieurs copies de ça. Vous en voyez une ici qui est plus lumineuse. Si vous en avez une qui est un petit peu plus transparente, j'en ai même une troisième derrière qui est encore plus transparente. Chacune a des valeurs différentes sur turbulence, quantité, etc. Pour aller plus loin, évidemment, ben, ça s'agirait de finir le projet, aller peaufiner, ajuster, faire les autres jambes, les autres bras sur votre martien, aller travailler sur votre aurore, aller en faire plusieurs copies, puis aller intégrer ça dans une composition finale. J'ai bien hâte de voir vos résultats.